Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du plateau, j'espère que vous allez bien. On est au complet aujourd'hui, je suis avec Bonams, Joby, Oud et on a un revenant qui était dans les airs. Sabri, comment ça va? Ça va et toi, mon gars? Au calme? Ouais, ça va, hein, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait Content une de... vidéo, t'abuses. Ouais, ça fait une vidéo, mais non, tu nous as manqué, non, tu nous as manqué. En même temps, il y a eu 600 vues. Ouais, Ah, ouais. là, t'as raté des choses, t'as raté des choses. Non, En plus, non, j'avais grave des trucs à dire. Mais bon. ouais, bah Non, ouais, non. dans le triangle, il n'y a pas de connexion dans le triangle, hein. Triangle des Bermudes, il n'y a pas de connexion. Non, non, content de te retrouver parmi nous en tout cas. Bonhomme, comment ça va? Ça va et toi, frérot? Ça va? Ouais, moi ça va, moi Comment ça l'équipe? va. Ça va, Wood, hein? Job, vous allez bien? Ouais. Ça va, ça Super va. bien, hein. Franchement, super bien. On a de la bombe rafraîchissante au cas où, Ah, il fait chaud, hein. pour les sujets chauds. Et voilà, Au, hein. au cas où les débats sont houleux. Exactement. Parfait, parfait. Bon, les gars, aujourd'hui on va parler mercato tout simplement. Voilà, on a décidé de faire une petite vidéo pour parler de l'ensemble des mercatos, des rumeurs, des transferts qui se sont faits. On va commencer par le mancunien. Voilà, Manchester United a été très actif ces derniers jours. On a eu notamment la signature de Lenny Yoro en provenance de Lille qui a signé pour 68 millions plus bonus, qui a joué notamment hier en match amical. Oud, qu'est-ce que t'en penses de ce transfert? Bah, je suis très content, juste pour parler de ce transfert-là, je suis très très content parce que ça fait très longtemps que Manchester United, on n'a pas réussi à récupérer un jeune gros prospect dans le monde du foot, tout simplement. Et Lenny Yoro, il est vu à juste titre comme un des grands talents au poste de défenseur central. Il était courtisé par plusieurs clubs, le Paris Saint-Germain à un moment, le Real Madrid qui était sa première priorité. On va pas se mytho, à la base, lui, il voulait que le Real Madrid. Mais pour des raisons de stratégie commerciale mafieuse, ça s'est pas fait. Voilà, le Real Madrid, voilà, ils ont voulu jouer la montre. Au final, bah, ça leur a échappé. Donc en fait, bah, on a récupéré les Euro. Il y a eu plusieurs acteurs qui ont fait pencher la balance, notamment dans ses proches et Ferdinand aussi. Rio Ferdinand qui a appelé Ah le ouais, joueur. Ferdinand. Ouais, frérot, ouais. Rio Ferdinand, légende de mancunienne à ce poste de défenseur central, qui a pris contact plusieurs fois avec les Euro. Ils se sont eu plusieurs fois au téléphone. Et peut-être que ça a pu faire pencher la balance. Mais plus globalement, il y a vraiment une transition qui est en train de se faire à Manchester United entre les dernières années et cette saison, tout simplement parce que le board il a changé de A à Z. Les Glazers, tout ça, Ed Woodward, etc., c'est terminé. Maintenant, on a Ineos avec Jim Radcliffe à la tête du club, enfin en tout cas toute la partie sportive du club. Et les investissements ils ont déjà commencé, à commencer par les hommes de bureau, entre guillemets. C'est-à-dire on a installé Omar Barada, qui était l'ancien CEO de Manchester City jusqu'à l'année dernière. On l'a récupéré. Dan, je vais écorcher son nom, Ashworth, un truc comme ça, qui était le directeur sportif de Newcastle jusqu'à l'année dernière, qui est venu à Manchester United. Donc en fait, toute la structure est en train de changer dans le bon sens. On a maintenu Eric Ten Hag, n'en déplaise à certains. Eric Ten Hag, il a été maintenu. Il a ses torts, il a ses torts ou pas, mais en tout cas, c'est 2 titres en 3 ans. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. Donc moi, je suis content qu'on mette de la continuité à Manchester United. Et pour parler des joueurs, bah, Lenny Yoro, qui est arrivé. Il y a différentes... Zirkzee, je ne sais pas comment on dit, mais en bref, le néerlandais qui jouait Mm, en Italie, mm. qui est arrivé sur le poste d'attaquant pour concurrencer un peu Højlund. Et on a des rumeurs encore au milieu de terrain, parce qu'on veut quand même faire un milieu de terrain, parce qu'on perd, on a le projet de vendre des joueurs à ce poste-là, donc forcément, il faut qu'on compense. Notamment Ugarte, les discussions sont pas mal avancées. Il y a Rabiot qui est en stand-by pour l'instant, parce que la priorité, ça reste Manuel Ugarte, donc à voir si ça se fait, ça se fait pas. Au poste de défenseur central, on a toujours, comment ça s'appelle, De Ligt dans les papiers. Mm. Et il y en a un autre, mais j'ai oublié, ça va me revenir, au poste de défenseur central. Enfin bref, en tout cas, on est voilà, un peu sur tous les fronts. On commence le mercato en pétard. Ça faisait longtemps que le Manchester n'avait pas attaqué un mercato aussi férocement, parce que l'année dernière, quasiment toutes les signatures elles se sont faites dans les dernières semaines. Donc ça fait plaisir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, Glory Man United, comme on dit, hein. Ok, ok. Joby, je vais te faire parler en dernier. Bonham, ça, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Oud vient de dire là? C'est un peu ta truc. Euh,
Ouais, j'ai envie de lui demander s'il travaille aux ressources humaines parce qu'il a sorti trop de noms. Frérot, ça c'est quelqu'un qui aime son club et qui s'investit. C'est bien, c'est bien. Mais sinon, à part ça, ouais, c'est vrai que pour une fois, ils sont bien actifs et ils ont des bonnes cibles. Euro, je pense que c'est un bon prospect et bon, on verra ce que ça donne. Hein. S'il nous Mm. récupère Ugarte ou pas déjà. Mm. Mais toi, t'en penserais quoi, toi, en tant que Parisien, le fait que Ugarte quitte le De club? Ugarte, Ouais. Si Ugarte, on le moi je pense récupère et que tu le que perdes. moi je pense qu'en première ligue, il peut s'épanouir. Hein. En vrai, je pense pas que c'est un mauvais joueur. Je pense que on a vu au début de saison que quand il était en confiance, c'était un très bon récupérateur. Et je pense qu'en première ligue, l'impact physique qu'il peut mettre et tout, je pense que ça peut bien servir dans un milieu comme Manchester United. Ouais, je suis d'accord. Moi, Ok. perso, je trouve que franchement, stylé la poésie de Jacques Prévert qui nous a récité. Vous connaissez son texte par cœur. Ah, frérot, révise nos fiches. Moi, personnellement, franchement, le mercato de United, il me hype. Ouais, je pense qu'il me hype parce que j'aimerais bien revoir un club comme Manchester United revenir au premier plan. C'est quand même un club mythique de la première ligue et moi, je suis très attaché au club qu'entre guillemets bercer notre enfance en fait en tant qu'amateur de foot. J'ai envie de revoir Manchester United au top. Après, je sais pas, personnellement, après, c'est mon avis, mais même aux ambitions de transfert que vous avez, je pense pas que vous allez batailler pour le titre l'année Ah prochaine. non, pas pour le... Mais c'est pas l'objectif. Ouais, vous allez batailler pour la Champions. Voilà, c'est l'objectif. Et maintenant, en plus, je crois, il y a une place en plus, 5 premiers peut-être pour vous. En première ligue, c'est combien? Parce qu'il y a, il y a de nouvelles Ligue des Il me Champions. semble que c'est les 5, en tout cas les 4, ça c'est sûr, plus un en barrage, une connerie comme ça peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ouais, les 10 Mm. euros, oh, putain, vous l'avez pas eu gratos, hein, parce que le Real, ils ont proposé 2 euros, vous l'avez acheté 68 millions. Les gars, vous êtes Non, mais contents? après, Mm. après Parce que, Bobo, on se bat avec nos armes. On se bat avec ouais, nos mais armes. vous battez avec vos armes. Bah Mais oui. bon, je pense que tu critiques un peu Job sur la manière du Real de recruter leurs joueurs, mais vous arrivez avec masse billets. Vous venez avec Rio Ferdinand qui vient, qui fait un pressing au petit. Le petit, il a intimidé. Rappelle-moi, tu supportes quel club, frérot? Je C'est ce que supporte le j'allais PSG. lui dire. Oh, ok, vas-y. Oh, ok. J'ai Ah, j'ai faut pas balayer fini devant sa ma phrase. porte. Faut balayer devant sa porte, frérot. Faut balayer devant sa porte. Tu prends ton balai, tu balayes devant sa porte. Moi, je dis juste que t'as pas le droit de critiquer Job et son Real Non, Madrid. je vais pas Toi, critiquer. Je constate qu'ils ont des méthodes qui peuvent être contestées. Et à juste C'est pas, titre. bref, c'est pas ces termes-là qui Non, ont été employés non, c'est pas les termes. Job, Attends, j'ai pas. laisse-les finir. Je reviens vers toi, t'inquiète pas. Vas-y, Bobo, Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. et je disais en gros, ouais, bah, c'est pas donné comme les 1 euros. Après, je pense que c'est bon prospect. Ugarte, moi, j'aime bien. Moi, en tant que Parisien, je suis pas forcément déçu du passage d'Ugarte parce que j'ai l'impression qu'on l'a pas surgonflé, mais en fait, le mec, il faut lui laisser un petit peu de temps. Et puis, le Lucho Ball, ça lui correspond pas forcément dans, dans ce qu'il est comme joueur et ce qu'il représente. Et je pense qu'à United, les joueurs un peu physiques, même en première ligue, les chiens de récupérateurs de balles, bah là-bas, ils s'épanouissent. C'est ce qui nous manque au On les milieu en voit, plus. les joueurs qui sont passés par Everton, par Leicester, les trucs comme ça, les chiens de récupérateurs, ils s'amusent là-bas. Donc je pense que ça va être un truc pas mal. Ça peut être un truc pas mal. J'ai vu qu'il y aurait peut-être la rumeur Xavi Simons. Peut-être. Ça, ce serait la cerise sur le gâteau. C'est peut-être. Peut-être une surprise. J'ai vu Rabiot. Rabiot, moi, ça me hype en perso à United. J'ai envie de voir. Après, comme je t'ai dit, on en a déjà parlé en off. J'aimerais bien voir des latéraux. Enfin, c'est prévu. En tout cas, en ordre de priorité, t'as milieu de terrain, défenseurs centraux, latéraux, et pour l'instant, c'est tout. En fait, il faut tout refaire, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, on refait le gazon et on. Ah oui, faut faire un gros ménage. Et pour l'instant, on est en train de terminer les deux gros chantiers qui étaient le milieu de terrain et la défense centrale. Les latéraux, ça va suivre. Mais je suis pas sûr que vous avez fourni le poste de neuf. Hein. Moi, je suis pas convaincu. Bah, en tout Ok, cas, Zirkzee, c'est bien, mais Højlund, moi, ça me convient pas. Enfin, personnellement, comme dans les ambitions que vous avez, moi, je suis beau, je vais chercher un Watkins. Je vais chercher un Watkins, je vais chercher un Isaac. Je vais chercher des mecs comme ça. Peut-être que ça fait partie d'un step-up. En plus, c'est des mecs qui connaissent le championnat. non, Vous je suis allez d'accord. chercher des mecs. C'est un pari, en vrai, Zirkzee. Hein. On n'est pas à l'abri qu'ils mettent 2-3 buts et il est prêté en janvier. Non, je pense pas, parce que je me suis renseigné un peu sur le joueur et c'est un profil qui est pas du tout le même que Højlund déjà. Même si c'est un mec qui est super grand, etc., c'est physique, techniquement, le mec, c'est propre ce qu'il fait. Hein. C'est vraiment propre.
Et Eric Ten Hag, en conférence de presse il y a quelques jours, on lui a posé la question justement qui partirait entre Højlund et Zirkzee, qui partirait, on va dire, numéro un. Et il a dit, dans son esprit, il n'y a pas de numéro un pour l'instant, et on n'est même pas à l'abri de voir les deux alignés, tu vois. Ce qui pourrait être intéressant parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu de 4-4-2 dans le monde du foot à ce niveau-là, donc ça pourrait être, Après, enfin, en tout cas, deux attaquants de pointe. comme je te dis, moi, personnellement, après, ça n'engage que moi, mais j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves sur tout ce qui est offensif et qui vient du championnat italien. Parce que généralement, les mecs, quand ils viennent du championnat d'Italie et qu'ils arrivent en première ligue, tu les as vus, les Morata, tu les as vus, les Higuain, tu les as vus, toi, tous ces mecs-là, là, quand ils sortent du championnat d'Italie, ils sont plus dans leur confort et ils ont beaucoup de mal dans les championnats sérieux. Bah, après, Donc, ce discours-là, toujours en avoir. on peut l'avoir pour l'Italie, pour la Bundesliga. En fait, il n'y a que la Ligue 1, quoi, qui exporte bien en Angleterre. Bah, il y a la première ligue, il y a la Ligue 1, Voilà. il y a la Liga espagnole. Les mecs, ils sont un peu sérieux, un petit peu. La Bundes, Oui. pareil, ouais, c'est Bundes et championnat italien. Moi, j'aimais beaucoup de réserves quand les joueurs offensifs, ils arrivent. À part les milieux de terrain. Les milieux offensifs, moi, je trouve que c'est du sérieux. Mais les attaquants, En fait, tu sais pourquoi? Dans la Bundesliga, j'ai vu, c'était Serhou Guirassy. Il y a 2 jours, il est passé sur le club des 5 là. Et il a dit, euh, il a fait le parallèle entre la France et l'Allemagne. En France, les équipes jouent pour ne pas perdre. En Allemagne, les équipes jouent pour gagner. Et c'est pour ça, en fait, que tu as des attaquants mid, entre guillemets, qui cartonnent là-bas. Et dès qu'ils exportent, bah, tu vois que c'est plus compliqué parce que c'est plus resserré, etc. etc., etc. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que Manchester United, ça va dans la bonne direction, je ouais, pense. mais ce que tu viens de dire là, tu viens d'expliquer qu'un mec mid, bah, quand il va arriver dans ton championnat, bah, il va se casser la gueule. J'ai pris la Bundesliga, j'ai pas parlé de l'Italie, hein, pour le coup. Moi, l'Italie, je partage pas avec toi ton avis, mais très bien. Hmm. Ok, bon, c'est pas la nature du sujet de base. Joby, je t'ai mis de côté parce que vraiment, je t'ai vu réagir directement quand ça a parlé de stratégie. Donc, on va faire un petit aparté là-dessus. Il faut le dire, clairement, parce que la stratégie du Real Madrid, elle est vivement contestée, critiquée sur les réseaux et même en extérieur, avec l'exemple de Trent Alexander-Arnold qui est sur les tablettes, avec la volonté de le faire venir l'année prochaine. Et c'est ce que concrètement le Real Madrid a essayé de faire pour les 9 euros. Ça n'a pas marché. Et j'ai envie de dire merci parce que ça peut pas marcher tout le temps. Ils le font très très souvent, hein. Il faut le dire. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet échec de les 9 euros, rapidement? Bah après, c'est quand on joue, soit on gagne, soit on perd. Là, on a perdu, ça fait partie du jeu. On va pas pleurer, c'est comme ça. Mais par contre, pour la stratégie, elle est super bonne. Parce qu'en fait, le Real Madrid, il faut savoir que c'est un des clubs qui a fait dériver le marché avec des prix exorbitants, etc. et tout. Au bout d'un moment, ils se sont rencontrés, ils se sont posés et ils ont changé de stratégie. Et concrètement, en fait, ils ont utilisé une bonne stratégie en recrutant des joueurs très jeunes, des très gros prospects qui pouvaient devenir des stars, comme Vinicius, comme Rodrigo. La stratégie est bonne. Et en recrutant des joueurs quasiment finis, hein, quasiment expérimentés, avec des grosses carrières, avec des gros CV, pour 0 euros. Zéro. Je comprends que ça peut créer certaines indignations auprès des supporters de foot, etc. Et après, il faut comprendre que le Real Madrid, il travaille sur 1 an et demi avec ses lignes de recrutement. Et il y a beaucoup d'analyses. En fait, le problème, c'est que maintenant, les joueurs ils signent des longs contrats. Donc, pour les obtenir pas cher, il faut vraiment toujours revenir à la fin. Si tu veux signer des gros joueurs, tu es obligé de mettre des grosses commissions. Pas possible. Tu vas signer 90 millions. euh, qui a valu 90 millions et c'était un flop? Lukaku, 90 millions. Hmm. 90 millions, Lukaku. Hmm. J'aimais bien le joueur quand il est sorti de Serie A, mais comme il a dit, Hasard? Hazard. Mais après, Hazard, c'est un cas particulier. Mais je vais revenir Hmm. un petit peu sur. Il y a plusieurs joueurs mid. Mais il y en a plein, les gars. Il y a des flops à son. Il y en a plein, il y en a plein. Griezmann, Il y en a les plein. Griezmann, C'est exactement ça. Il y en a plein. Et en fait, je pense que le Real Madrid a vu comment le marché portait. Ils ont voulu stopper le délire. Parce que eux, c'est un club qui n'a pas de problème à mettre le prix. C'est-à-dire qu'ils allaient rentrer
dans cette spirale et on allait les prix des transferts, ils allaient encore flamber. Ils allaient Mm. encore flamber. Depuis Neymar, les prix des transferts, vous regardez bien, c'est n'importe quoi. Tout le monde vaut 80 millions. Tout le Non, monde vaut 80 millions. Donc en vrai, excuse-moi. Donc en vrai, Mm. je comprends la stratégie. Et en plus de ça, on peut recruter des joueurs de classe mondiale. Tu as du Rudiger pour 0 €, tu as du Alaba pour 0 €, tu as du Kylian Mbappé pour 0 €. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, tu leur donnes des grosses commissions de transfert, on le fait normal. Parce que ça n'aura pas la valeur que ça aurait eu avec un transfert. Tu payes le transfert au club, plus tu payes la commission, plus tu payes le joueur. Mais C'est énorme. Bellingham, c'est bien Bellingham. Bellingham, lui, ils l'ont pris 100, je crois. Non, c'est 100, c'est 100. 100, 100, tu vois. 100. Et après, Bellingham, lui, il avait un contrat. Il n'était pas forcément en fin de contrat et c'était un gros prospect. Il avait 19 ans quand on l'a pris. Donc, en vrai, pas de souci, tu vois. Je dis pas qu'il faut le faire pour tous les joueurs. Mais Bellingham, c'était pas un joueur expérimenté. Si tu regardes bien les joueurs expérimentés qui sont venus, tu as du Alaba, tu as du Rudiger, tu as du Mbappé. Les trois, tu les as obtenus pour 0 €. Faut comprendre la stratégie. Je comprends qu'elle ne elle plaise pas à tout le monde. Mais en vrai, si on continue dans les transferts d'aujourd'hui, on va payer ces joueurs 150, 180 à chaque fois. Donc en vrai, eux, ils ont voulu stopper l'hémorragie et sortir une nouvelle stratégie et au final, qui paye. Donc pour moi, il y a pas de débat ou quoi que ce soit. Comme Mm. tu as dit, tout le monde se bat avec ses armes. Manchester, tu as donné les arguments pour Euro, Rio Ferdinand. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau tout ça. Tu as oublié un facteur important qui est l'argent. C'est Ah non, l'argent je l'ai pas qui. oublié, pas de Non, problème. Là, mais il t'a dit. il a dit, Non. mais tranquillement. Mais Attends, frérot, il a dit, mais tranquillement. Il n'a pas dit en mode c'est un argument et c'est le plus gros argument, c'est l'argent. Les gars, Mm. faut pas se mentir. bah, Euro, il Ah, va pas toucher le même salaire au Real Madrid l'argument c'est l'argent, mais c'est aussi le fait de recevoir une indemnité de transfert pour son club formateur. Parce que oui, le Real Madrid se fait, enfin, stratégie. Arrêtez de vouloir vous sauver, vous positionner en sauveur du foot, en mode on va stopper l'hémorragie. Gros, pour l'économie du foot, ce que vous faites, c'est une dinguerie. Il y a des clubs, ils Ah, investissent dans. Attends. Il y a des clubs, ils investissent dans des joueurs pour les former, pour les payer pendant des années, etc. Et vous arrivez un an avant, vous leur dites, écoute, en scred, hein, hey, prolonge pas, dans un an, je te récupère gratos. C'est ça que vous faites en fait. Du coup, les clubs, ils se font niquer sur leur investissement pendant des années sur le joueur, et ça fait pas tourner l'économie du foot. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je ouais. trouve un peu dommage. Donc ça, Manchester, maintenant Manchester, c'est l'abbé Pierre du foot. Je Ils sais pas vont parler de donner une Manchester, grosse frérot. Je sais Ouais, pas parler non, de mais Manchester. non, ça, moi, tu vois, ça, ton argument là, c'est bien beau. Ça, tu vas raconter ça au resto du cœur. Ici, c'est méchant. les Mais gars, Non, les gars, frérot. raconter la les vérité. gars, C'est la vérité. les gars, je vous arrête. Désolé, lui. Non, ça va être le mot de la fin parce que vraiment, on va aller trop loin Attends, là-dessus. Bobo, vous en pensez quoi, Mais vous, de cette stratégie de Moi, mafia? ouais, je vais y aller rapide. Ouais. Moi, personnellement, en fait, le Real Madrid, je trouve pas ça cool ce qu'ils font. Ils viennent, ils arrivent, ils niquent les clubs. En vrai, on va parler français. Mais oui. Ils viennent, ils niquent les clubs. Laisse-moi finir. Ils viennent, ils niquent les clubs, ils font quoi? Écoute, comme tu as dit, dans un an, on arrive, ils viennent chercher, tu vas avoir une grosse indemnité. C'est-à-dire, ça parle dans l'agent, là. L'agent, il n'est pas sous. Hein. L'agent, il n'est pas sous. Il va avoir une grosse commission parce qu'il y a un club qui vient récupérer gratuit. Stylé. Mais en fait, le problème, c'est que on peut rien y faire, parce que de par leurs résultats, de comment le Real Ah ouais, Madrid ouais, s'est ouais. mis ces dernières années, de par leur. Tu peux rien faire, c'est injouable, c'est intraitable. Ouais, Ils y en vont a pas. un. Ils vont jamais faire. Ah bah pour l'image du foot, bah on va mettre 100 je suis millions d'accord. sur le. Tourner l'économie du foot, patati patata. Ça, c'est dans les films. Vous êtes des C'est merdes, méchant. c'est tout gros. Ouais, c'est pas grave. C'est Bon, pas grave. ça. On refait la salle de sport, Fitness Park, là. Voilà. Voilà. Ils ont juste ça sera- eux, et en fait, c'est comme ça que en fait, ils sont performants et après ils peuvent se permettre des folies. quand Mais ils ça va veulent. se finir tout ça, gros. Hein. Ça va se finir. À un J'espère, moment donné, ça va se finir. je pense pas. Le Sabri, foot, c'est un élément à cyclique, les gars. ajouter Le foot, Ah, c'est des cycles. avant de passer au PSG, Sabri, tu veux ajouter quelque chose ou pas? Pour le Real, Ouais, Fais-moi il est rêver. fumier. ok. Voilà. Bon, au Il moins, est fumier. Non, mais après pour moi, Job, il a raison. Genre, c'est une stratégie comme une autre. Au final, elle Mm, paye. Donc pourquoi changer? mm, Pourquoi changer? Les joueurs, ils acceptent. C'est aux joueurs mm, de ne pas accepter aussi et à un moment donné de porter et de dire non, écoute, moi je fais pas mm. ça. Je pars que si tu m'achètes et voilà. C'est ce qu'il a fait les euros.
Ok. On oblige personne. Ouais. Mais sinon- C'est ce qu'il a fait, les 9 euros. Il a pas voulu partir Je gratos. sais pas si Vas-y, arrête, je sais pas si c'est les arrête 10 de euros mentir. ou... Carton, de monsieur mentir. l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Et il faut sortir le carton, monsieur l'arbitre, là. Les gars, Mets-moi un carton. les gars, je Eh, vais vous avertir. Je vais vous avertir, Joby. Attention. Avertis-moi. Eh, Real Mafia, même dans les vidéos, frérot, faut avertir, faut sortir. Non, les- non, non, non. Hey, Je pense que ça va trop loin. Monsieur Joby, carton jaune. Ouais. Voilà, vous êtes Aïe, averti. aïe, monsieur l'arbitre. Attention. Monsieur, il a pas de carton, lui. Monsieur Non, l'arbitre, il a pas de carton. c'est vous qui commencez à... Non, vous commencez à sortir... Vous commencez à sortir de... Vous commencez à sortir de vos gonds. Vous commencez à Attention, sortir le de deuxième vos carton. gonds. La discussion là se passe très bien. Restons sur ce rythme-là. Mais là, vous commencez à sortir de vos gonds. C'est important de vous recadrer. Parfait. Merci Sabri. On va justement enchaîner sur votre club, le PSG, voilà, qui est assez discret, très clairement sur ce mercato. Il y a quelques pistes quand même. Luis Campos a enfin décidé de se réveiller pour Désiré Doué, avec une première offre qui s'élèverait autour de 45 millions. Je sais que c'est un des prospects que, notamment, c'est vrai que tu souhaiterais avoir dans ton équipe. Qu'est-ce que tu en penses de cette offre-là pour Désiré Doué? Bah, je suis pas sûr qu'elle aboutisse, parce qu'en vrai, Hmm. je pense que c'est un peu loin des attentes qu'ils ont. Mais franchement, c'est un joueur à faire, hein. Je trouve qu'il a un fort potentiel et il peut jouer à plusieurs postes dans l'équipe. Et je pense que ça peut bien nous aider si on le prend. Après, il y a d'autres joueurs que j'aurais aimé faire. J'aurais beaucoup aimé faire Kimmich, parce que on en a parlé à un moment donné. Et je trouve que déjà, c'est un joueur expérimenté. Et en plus, enfin, il a du ballon, quoi. Et je trouve que ça, là, dans l'équipe qu'on veut faire, ça manque un peu de tauliers, de mecs qui ont du caractère, qui vont porter l'équipe aussi et qui ont l'expérience. Parce que là, franchement, on a une équipe très jeune et ça va être une équipe très jeune. Il n'y a pas beaucoup de joueurs expérimentés. Tu regardes, il y a qui? Il y a Marquinhos. À part Marquinhos, dans les titulaires, là, il y a qui? Hernandez. Ouais, tu peux Hernandez, mettre un ouais, peu mais il ça. n'est pas là pendant qu'il revienne la saison prochaine presque. Hmm. Mais ouais, donc je trouve que Kimmich déjà ça aurait été bien. Hmm. Ensuite, João Neves, ça a l'air d'être J'allais y venir, ouais, enfin, tu ouais, t'enchaînes bien justement. João Neves avec des discussions qui se sont accélérées ces derniers jours. ouais. Le Benfica qui réclame notamment l'entièreté de la clause libératoire, qui Non, serait non, non. Non, le président, il a dit réclamerait. Oui, oui, qui réclamerait. Après, à voir où est-ce que ça en est, mais on est proche d'un accord aux dernières informations. Donc ça, qu'est-ce que t'en penses toi sur Neves là? bah, Fleur aussi et Hmm. c'est un jeune talentueux. Donc c'est toujours bon d'avoir des jeunes talentueux dans son équipe. Mais par exemple, tu vois, par rapport au milieu qu'il veut faire, avec Vitinha, João Neves, un peu Désiré Doué, bah, à ce moment-là, j'aurais bien gardé Ugarte parce que je pense que il peut apporter une stabilité et une récupération et laisser les autres un peu en 8 gérer le ballon. Et je trouve qu'il se serait plus épanoui dans cette équipe-là. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine complémentarité entre ces trois joueurs. Donc Kimmich, c'est vrai que aux dernières informations, il ne rentrerait pas trop dans les plans de Vincent Kompany. Donc je sais pas ce qu'il fait. Enfin, je sais Ouais, pas mais la raison pour j'ai l'impression qu'il est pas très intéressé par le Ouais, PSG. Et c'est dommage parce c'est ça que que je comprends pas, c'est que bah, cette année, j'ai l'impression que genre, on n'attire plus personne, genre par rapport à avant, tu vois, on avait quand même j'ai Ouais, vous l'impression êtes Cuba, qu'on a vous êtes Cuba un peu. Ah, il attendait que C'est pas ça. méchant. mais j'ai ouais, l'impression lui, il que attend c'est ça. plus Ouais, difficile. Monsieur, vous avez déjà un jeu, J'ai non? l'impression que Je c'est dis ça plus déjà. difficile. Ouais, J'ai l'impression que c'est plus difficile et après, j'ai vu qu'on était sur Osimhen aussi. ouais. Osimhen, je trouve que le prix qu'il demande, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même sacrément beaucoup. Mais il partira Ça pas à va ce se prix, faire. hein. Il partira pas Il à ce de- prix. Ouais, ça va se faire. Mm, 90 mm, millions, ça va se faire aussi. Mais va falloir dégraisser aussi. Je pense que si on le prend, va falloir virer un attaquant et j'ai déjà choisi lequel. tu veux dire qui? Ah oui, Colo. Oh, Colo. J'avoue. regarde-moi. Colo. Putain. Colo, t'es bien Colo. gentil.
80 bien millions l'année gentil, dernière. mais Hein. Putain. ouais. Mais non, donc franchement, j'aimerais bien Osimhen et virer Colo et qu'il y ait une petite concurrence entre Osimhen et Gonzalo Ramos. Et après, sinon, je crois que c'est tout pour ce qu'il y a en ce moment. Tu penses que Gonzalo Ramos va accepter une deuxième saison en concurrence là comme ça? Mais il a pas le choix. Il a pas le choix. Ah oui, il a pas le choix. Hein. À un moment donné, si tu avais mis 40 buts, je veux bien que tu n'acceptes pas, mais pour l'instant, t'as Mm. pas le choix, frérot. Mm. Fais tes preuves et après, tu pourras demander. En tout cas, des deux, entre Colo et Gonzalo Ramos, je trouve que Gonzalo Ramos, il a plus de potentiel que Colo Muani. Et il Mm. a plus à nous apporter. Donc, Mm. je lui donnerai une autre saison pour tester, mais Colo, Mais moi, j'ai pas d'autre une chance. petite question. Dis-moi. Vous en avez pas marre de vous manger des douilles comme Kolo Muani, genre quand je Mais vous dis douille, on est c'est pas le habitué. joueur. Non, mais c'est pas justement, en fait, c'est pas le joueur en soi. Mais c'est le prix que vous payez pour ce C'est type de ça. joueur, c'est Mais job, Mais, incroyable. job, mais, job. mais, Les clubs mais du il y monde, a. les clubs du monde se mangent des douilles chaque année. Genre en mode. Non, mais nous Ah, encore Non, mais ouais. plus. Mais Bobo, vous mangez des douilles tout le temps. mais il n'y Vous a que En le mangez Real. fait, des Non. douilles tout le temps. job, Mais job. les gars, il n'y a que le Real Madrid qui se fait pas carotte. Tous les clubs du Mais monde, même ils nous, se on se fait carotte. Oh, hasard, hein, hasard. Hein. Hein. Même nous, on se fait carotte. ça fait. Mais Les joueurs sont. il y a 6 piges. En 6 piges, ils se sont mangés une carotte, les mecs. Une Non, carotte en mais 6 ans. Mais ils ont Eh, droit. job. Ils ont droit. non. Mais le problème aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a déjà en Ligue 1, etc., il y a un tarif PSG. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un Il y a tarif 20 PSG. millions de différence entre ce qu'ils vont Pas qu'en demander à Ligue 1, nous C'est pas vrai. qu'en Ligue et 1. à Pas qu'en d'autres. Ligue 1, même dans les autres. Oui, partout. C'est pour ça que j'ai dit Par en exemple, Ligue 1, beaucoup, Bundesliga. et autres aussi. Mais il y a Ouais, un tarif PSG et malheureusement, ça, c'est de notre faute à nous parce que c'est nous qui avons instauré ça. Mm. Au tout début, quand on a aligné, à chaque fois, on a aligné, ok, bah, tu mets ça, bah, moi je mets plus comme si c'était les enchères. Bah, maintenant, Mm. les gens ils nous prennent pour les Après, pigeons. frérot, faut faire la Donc, stratégie ça globale. changera Hein. pas. faut taper du poing sur la Faut table. arrêter l'hémorragie. Bah, Ouais. Signer les mecs Arrêter gratos. l'hémorragie. Non, mais Et aussi, Bobo, Ouais, vas-y, ça t'as peut envie de finir. réagir, Bobo, je crois. Ça mérite un juste, Non, carton. Non, parce que Bobo, il a pas Moi, je suis réagi. pas d'accord du Bobo, tout. il a. attendez, les gars, on va faire dans l'ordre. Sabri va finir. On va enchaîner sur Bonus. juste pour finir pour le mercato du PSG aussi, avant de recruter, il va falloir dégraisser parce que on a Mm. récupéré tous les poteaux qu'on avait envoyés en prêt, les Mm. Renato Sanchez, les Colin Dagba, les etc., etc. Donc, C'est le loft, Mm. ça. s'ils restent au club, pas- ouais, mais Ouais. ils font partie du groupe, malheureusement. Donc, à un moment donné, il va falloir réussir à les mettre quelque part. Ouais. Parce que ça te Ouais. prend du salaire, ça te prend de la place, ça te prend des joueurs. Ah ouais, j'ai vu Miskin Ousni, il est venu en Clio 3. Là. Voilà, Miskin. à manger le parterre. Ah. Les Ok. gars, Bah Ousni, écoute, il est merci. par choc par terre, c'était un liver tirami Moons. J'ai espéré, il est venu à l'entraînement comme ça. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un mec venir du PSG, des joueurs du PSG, avec un pare-choc qui frotte. Ah, c'est fou. Et il est parti au Qatar, Et, soi-disant, pour prendre l'oseille. Hein. Putain. bah après, Il n'y a ça pas ne le veut pas Bluetooth. dire Il n'y a pas le qu'il en a Bluetooth pas. dans son appel. Il n'y a pas le Bluetooth. Avec des dents caramel dans le coffre. Il n'y a pas la clim. Pour revenir. Ouais, t'as pris la parole, Bonne. Bah vas-y, je te laisse enchaîner Bon, les sur gars, les rumeurs là. juste pour répondre à Joby, parce que j'ai pas aimé son pic, qu'on en a pas marre de se prendre des douilles. Tous les clubs du monde, chaque année, se mangent des grosses douilles. Les mecs, ils viennent, ils posent 130 millions sur des mecs qui ont fait une demi-saison à Brighton, Je, 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 sans ah, viser Chelsea. Hein, sans viser Chelsea. Mais bon, on va non, justement, j'allais t'arrêter là-dessus parce que tu t'en parles à bon escient. Chelsea, c'est le parfait exemple. Hein. En aparté, je le dis rapidement, c'est le parfait exemple. Les Caicedo, les Enzo Fernandez, les Mudryk, c'est du n'importe quoi. On va pas se leurrer. C'est les boss dans ça. C'est bien beau de cibler le PSG et tout, mais Chelsea, franchement, ils ont pris le flambeau. Et peu importe ce qui va se passer sur le PSG sur les prochaines années, on ne pourra pas leur dire grand-chose. Parce que Chelsea, vraiment, ce qu'ils ont fait là, c'est abusé. Ils ont déréglé le marché et c'est tout à leur honneur au club de justement ne pas, on va dire, lâcher justement et s'aligner sur ce que fait Chelsea parce que c'est absolument du n'importe quoi. Je te laisse reprendre, Bonhams. ouais, mais il n'y a même pas que Chelsea. Je trouve que même United, ils viennent. Désolé, Mm. mais quand ils prennent Sancho 100 millions, truc. Non, il y en a eu des douilles. Hein. Il y en a eu des douilles. Hein. Les deux côtés, hein. Ils se sont mangés 100 millions des deux côtés, les mecs. D'épée. Mm. Après, je Non, laisse. abuse pas, Anthony, c'était pas 100 millions, frérot.
Je sais pas. C'est combien, Anthony? C'était 80. C'est pareil, comme Colomboigny. Dis ça doucement, dis ça doucement. Non, mais Doucement. c'est comme Boum le torse. Colomboigny. Boum le torse quand tu Dis dis. ça doucement. Et, je vais dire quoi? Même Arsenal, ils ont. Est-ce que c'était gratuit, Gabriel Jesus? Non. T'es Je fou, crois pas que c'était gratuit, c'était combien? Non, non. 60, non 60, un truc comme ça. Oh, les gars, Ça va, ça va, ça va. ça va, tu Ok, mets ça 6 va. buts en première ligue, t'es sérieux, ça va? Non, ça Arrêtez, va. les gars. Et c'est à cause de lui qu'Arsenal n'est pas champion. Moi, je vous le dis tout de suite. Je lance ça dans la barre. C'est à cause de Gabriel Jesus. T'as un attaquant, t'as un neuf qui te met au moins 20 buts par saison, ils prennent plus de points, à mon sens. Tu vois, après, ça, c'est un autre sujet. Bref, on va revenir sur Ouais, on t'a pas entendu sur le sujet de base, là. PSG. Bah Moi, les oui. gars, je suis hypé par mon mercato. J'aime bien Ok. ce qui se passe. Campos, il était un peu discret, oui, c'est vrai, mais les gars, il y avait l'Euro. Vous voulez qu'il fasse quoi? On fait des transactions pendant l'Euro, alors. Le mec, il doit jouer une demi-finale, il décide s'il se casse de son club. Non, c'est pas comme ça. L'Euro, il s'est terminé. On a dit, OK, on va être un peu plus actif. D'ailleurs, le mercato, il a démarré pour tout le monde un petit peu près après l'Euro. On a regardé, tac, il y a quoi à faire. Désiré Doué, je le veux absolument. Je suis dans un train de fou avec lui. Pour moi, c'est le plus. Allez, c'est top 1, voire top 2 plus gros prospect français à l'heure actuelle, je pense. Parce que j'aime lui. Ouais. À son poste, tu veux dire? Ouais, mais je peux même mettre tout confondu, hein, parce que Euro, et c'est bon, c'est fini. Tu Bon, vois? ça reste un Mais je prospect, pense Euro. que c'est top C'est 3. c'est acté dans le sens où Euro est parti. Donc là, Oui, Désiré, Euro, en c'est- effet. pour moi, Euro, c'est top 3 prospect France. Hein. Il y a Euro, excusez-moi, Doué. Parce qu'il y a Kliouche, Bon, c'est un moi, qui est cran en un dessous. prospect pour moi. Et les gars, franchement, Ben Seghir, j'aime beaucoup. Moi. J'aime beaucoup Ben Seghir. On verra après pour le futur. Désiré Doué, j'aime bien, je le veux. Osimhen, je prends tous les jours. Désolé, Sabri, mais en fait, Gonzalo Ramos, il doit dégager. On n'a pas le choix. Même si Colomwani doit dégager, hein, mais Tu dégages les deux? je ne dégage pas les deux. Mais en fait, dans ce qu'on a, nous, dans ce qu'on a dans le papier, en fait, Luis Enrique va utiliser beaucoup Randal Colomwani, je crois, en tant qu'ailier droit. Tu vois. Donc, faudra faire reposer Ousmane. Oublie. Oublie quoi? Il va te plaire en ailier droit? Ça me plaît pas, mais c'est ce que Louis veut faire. Moi, je te dis ce qui va se passer. Vire-le. Mais moi, Autant le virer cette année que l'année prochaine. Mais moi, c'est moi tout de suite. Au bout de 2 semaines, je le mets dans le loft. Tu vois? Ok. Mais en fait, Gonzalo Ramos, désolé, mais le ballon n'est pas ton ami. Et on va pas pouvoir faire le chemin ensemble. Dans la Ligue des Champions, tu n'es pas prêt pour ce niveau-là. Tu vas jouer à l'Atlético, tu vas te faire un peu les dents, tu vas kiffer un peu. T'es pas prêt. C'est bien pour la Ligue 1, mais t'es pas prêt. Et moi, Osimhen, je pense que c'est un attaquant qui connaît la Ligue 1. Je le trouve plus fort dans tous les points que Gonzalo Ramos et Colomwani. Donc je pense toujours. Après, on dit c'est cher, mais c'est les prix du marché, les gars. Un neuf, tu vas faire une offre pour Isaac, ils vont me dire 75 hein, dans tous les cas. Et encore, je suis pas sûr qu'ils vont pas te l'allumer encore. C'est gentil. Je suis gentil. Donc moi, je prends. Et après, on a dit, il y a qui? Il y a un défenseur à Hussein, je sais pas. Vous avez vu ou pas la rumeur un petit Oui, le petit de la Juve. Ouais. Apparemment, il est ambidextre. Apparemment, il est ambidextre et tout. Moi, je sais pas, moi, je suis vraiment déçu d'avoir raté Koubarsi. Pas Koubarsi, comment il s'appelle l'autre À la Fury, Calafiori? C'est ça? qui est parti à Arsenal. De Bologne, ouais. Et C'est 45, pas encore officiel, hein, mais. Il n'y a rien de signé. Ouais, c'est pas encore officiel. et 45 Bah. millions. Je le prends tous les jours parce qu'en vrai de vrai, lui, là, en termes de prospect, c'est autant que les 10 euros pour moi. Hein. Si ce n'est pas plus. Mais il est plus vieux, hein, il est beaucoup plus vieux. Hein. Ouais, mais il a quel âge? Il a 21 ans, non? Un peu plus, je crois. Attends, je vais te dire. Moi, j'aurais pris Calafiori, j'aurais préféré que les 10 euros. Après, c'est mes goûts personnels dans ce qu'il propose. Ok. Donc, j'aurais bien aimé le signer. Calafiori, il a 22 ans. Ça reste un jeune. Ouh, il est Je jeune, pense il est jeune. Il est jeune. Euro, il vient d'avoir 18. Hier, Après, retour. là, là. Autour de Presnel Kimpembe, à voir, en vrai, on va retrouver quel Presnel Kimpembe, mais bon, il sort d'une blessure à la R9, ça va être très compliqué pour lui, j'ai peur. Oh là là. Eh Bobo, Presnel. défenseur central, t'aurais pris toi Djibo? Bah, je pense que, ouais, pour Juan le Claro. prix, il va partir à la Juve, je crois, là, non? Je sais J'ai plus, vu la- Je l'ai vu bah, aussi, je l'ai vu aussi. rumeur, mais je sais plus où exactement. La rumeur Juventus,
Moi, si c'est 20 millions, je le prends. Moi, je trouve que c'était un bon défenseur. Hein. À tester, en fait. Ouais. Le mec de la Juve, moi, je sais pas ce qu'il vaut, tu vois. Je l'ai pas vu jouer, je vous dis la vérité, les gars. Bah, J'ai c'est l'impression un, qu'on fait que c'est que un des jeune. paris. Tu vois. Ouais, j'ai l'impression que il y a que des paris comme ça entre lui, Moscardo, l'autre là, le défenseur central brésilien, le jeune là, qui a joué un peu l'année Beraldo, dernière. Beraldo, Beraldo, Beraldo. c'est que des petits paris, ça, des mecs qui. Enfin, ça manque un transfert impactant en fait, je trouve. Là. C'est Et ça que je pour te eux, dis, écoute, il c'est manque ça que je veux dire. un taulier, genre. Oh, c'est ça que je veux dire, Sabri, tout à l'heure, t'as dit, ouais, et tout, t'es hypé, hein, t'es hypé sans être hypé, tu voulais Kimmich. Moi, Kimmich, je suis pas hypé. Non, il a dit Kimmich. Ouais, Kimmich. Moi, je suis pas hypé par Kimmich. Personnellement, je ne veux pas. Et en fait, Ah ouais, ça m'a fait pourquoi? penser Explique, va plus loin, ça m'intéresse. quoi. Ouais, rapidement, ouais. Bah, Ça m'intéresse, moi, ça carrément. m'intéresse, pourquoi t'en veux pas? Parce qu'en fait, les gars, si on marque bien, on a un milieu de terrain qui va ressembler à Kimmich. Si on prend Kimmich, on fait Kimmich, João Neves, Vitinha, c'est ça. Hein. Ouais. Et Désiré Doué, il serait dans la rotation du milieu, peut-être sur les ailes à quelques matchs, c'est ça. Hein, parce que Désiré Doué, il joue un peu partout. Si je comprends bien, c'est un joueur Oui, qui il est peut assez jouer. polyvalent, il est assez polyvalent. Il est polyvalent. Mais en fait, au final, bah, tu as trois nains de jardin au milieu de terrain. C'est très compliqué un petit peu dans l'impact physique, dans les duels aériens. En fait, dès qu'il y a un 6 mètres, on va jamais avoir la balle au milieu de terrain. En fait, je sais pas si vous voyez Bah, ce que je veux dire. Il faut une tour de contrôle, il a raison. là, Les milieux de terrain avec trois petits, j'ai beaucoup de mal, moi, personnellement. Il faut un mec qui est un peu grand, qui a un peu une tour de contrôle. Bah, il y a En Fabien vrai, Ruiz. Pour vous l'enterrer, bah, Fabien Ruiz. il va jouer titulaire ou pas? Parce qu'en fait, Bah, franchement, une saison d'adaptation dans les pattes et l'euro qu'il vient de faire, donc tu prends Kimmich. C'est quoi ton milieu de terrain au PSG, du coup? bah moi déjà Désiré Doué, je le fais pas venir pour jouer au milieu de terrain, déjà de base. Qui tu mets qui? Bah moi personnellement, Vitinha indéboulonnable, Hmm. Kimmich Ouais. et Et Fabien Ruiz. Fabien- Hein. Ouais, Fabien D'accord. Ruiz. Et du coup, tu mets 100 patates sur João Neves et tu ne le fais pas jouer. Non, il est pas encore là, Joao Neves, tu vois. Mais il Là, est on pas parlait de là, Kimmich. On parlait de Kimmich. Non, mais parce que dans la logique des choses, ça va se faire. C'est Rui Costa, il est ouvert maintenant, il a dit ouais, Oui, oui, oui. ok, c'est bon, on va pas accepter. Enfin, en gros, il attend plus une offre de 120 millions. En gros, il a ouvert la porte. Donc en fait, Kimmich, tu vas acheter pourquoi? À moins que tu le prends 20 millions, Ah, après, Mais, mais, vas-y. mais ça veut dire qu'il n'y a plus de concurrence. Le Real, tu penses qu'ils en ont quelque chose à faire d'avoir 8 milieux top mondial? Et le Real Madrid, ils ont 3 mini-moys. Ils ont quoi? 3 mini-moys. non, mais c'est dans le sens où, je pense qu'il dit ça dans le sens où tu as du choix, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça que au, je Real, dis. au Real Madrid, quand le Real il perd 1-0, il est pas inquiet, il regarde son banc, il se dit, ouais, il y a de quoi faire, tu vois. D'accord. Il y a du choix, mais il y a une cohérence dans leur recrutement en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a différents C'est ça. types de. Mais si on Mais- prend que des mecs, c'est pas possible. mais Fabien, il est là, Mais- gros. Hein. Pas bien. Je veux bien, il a fait un bon euro. Bah, il a fait un Mais quand la putain prochaine- d'euro. Il fait un putain d'euro. Mais quand l'année prochaine, il va refaire la même saison que l'année d'avant, l'année d'avant. Après, on va dire, ouais, mais pourquoi vous n'avez pas recruté? Bah voilà. Le problème, c'est que, Mais- le problème, c'est que Fabien Ruiz, si tu recrutes Joao Neves et que tu le mets avec Vitinha et Fabien Ruiz, sur les épaules de Fabien Ruiz, tu lui enlèves toute la responsabilité de faire le jeu, etc., etc., etc. Donc, peut-être qu'il sera plus performant dans le sens où on a vu qu'il avait beaucoup de déchets dans les derniers mètres l'année dernière, etc. C'est ce qui le rendait très frustrant. Bah, si cette partie du job, tu lui enlèves et tu lui donnes d'autres tâches plutôt d'organiser plutôt le jeu bien de derrière, toute proportion gardée, à un Toni Kroos, comme à un Toni Kroos, franchement, Fabien Ouais, Ruiz. Après, ça, c'est à Louis de cuisiner. Ouais, bien c'est à sûr, lui, bien sûr. à Louis de Mais- cuisiner la sauce soja et tout. Mais le truc, c'est que moi, j'ai vu sous De La Fuente Fabien Ruiz et j'ai vu sous Luis Enrique. Et en fait, le mec, il se comporte différemment. Après, c'est comme tous les joueurs de football. Hein. Pas les T'as mêmes un coach, tâches. t'as un coach qui va te faire, qui va te demander de faire des choses et qui a la vision des choses que tu dois faire ça. Toi, t'es un joueur comme ça. Et l'autre qui va te demander totalement autre chose. Et j'ai peur que Luis Enrique, il a entêté à lui demander ce qu'il faisait l'année dernière et l'année d'avant. Et ainsi de suite. Ouais, je vois ce que tu veux Après, dire. avec l'équipe d'Espagne, il a d'autres joueurs aussi autour de lui. Mais il a Rodri, il a. C'est Dani beaucoup plus facile. Olmo. Ouais, c'est- Bah là, tu vas lui Et, ramener aussi mais par du exemple- matos. Tu peux lui ramener du matos. Mais par exemple, quand tu parles de recruter un milieu grand, il y a qui? Il me pose le silence total. Personnellement, je ne vois pas qui on pourrait recruter en tant que taulier.
et grand, je ne vois pas là. Il y a Pogba, mais il est suspendu. Tu vois, je vois Joby se rafraîchir. Je pense qu'il a envie de parler. On va en profiter justement. Merci les gars hein, pour vos avis sur le mercato parisien. On va passer à l'Olympique de Marseille, qui a été assez actif ces dernières semaines. Ça fait On a vu mal. l'arrivée de Mason Greenwood en provenance de Manchester pour un montant de 30 millions. On a eu hier également l'annonce, un accord avec Pierre-Emile Højbjerg en provenance de Tottenham au milieu de terrain. T'as un commentaire, Joby, sur ces deux recrutements en Mais après, cours hein Franchement, il y a De Zerbi aussi qui fait partie du mercato, hein. Ah bah oui, demain, mais deux bon, on va en on le parler, on va en présente plus. parler. Ouais, il va en parler globalement, je pense, Joby. Ouais, ouais. Bon. Ouais, exactement. Bah, en fait, déjà, merci au DS Mehdi Benatia et au président Pablo. On t'entend pas très bien, mon frère. Ah, pardon, vous m'entendez mieux là? Ouais, parfait, parfait. T'entends doucement. En fait, bah, merci déjà aux dirigeants, parce qu'ils ont fait un vrai travail. Déjà en allant chercher des Zerbi. Ça, c'est un coup sans Coupe d'Europe. Franchement, faut le noter. C'est vraiment un très gros coup. Et ce coach-là, il attire des joueurs. Donc là, on a eu un premier gros coup avec Mason Greenwood. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, l'extra sportif, etc. Ça ne m'intéresse pas, moi, je vous dis la vérité. Voilà. Comme ça, c'est dit. Nous, on parle que sur le terrain. On parle que sur le terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Mason il fait sur le terrain. Voilà. Le maire de Marseille, frérot, reste dans ta politique. Si tu ne mélanges pas, c'est pas ton monde. C'est pas ton monde. Va dans les tribunes, crie aux armes et tais-toi. Ça te concerne pas, ça, frérot. Tu mets pas un euro, tu regardes, comme tout le monde, les supporters. Maintenant, je vais revenir sur Pierre-Emile Højbjerg. Bonne pioche. À voir maintenant ce qu'il donne sur le terrain. Il est français en plus, hein. Il parle déjà Ouais, français, il est hein. moitié français. Ouais. Il est moitié français, sa mère est française. Mm. Donc, c'est une grosse pioche. Et j'aime bien la stratégie de Marseille de travailler en sous-marin. Beaucoup de sous-marins, ça sort, ça pète à nos yeux. Ça, c'est les meilleures stratégies. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'espérer ou en train dans l'attente d'un transfert. C'est directement, c'est du concret. Quand c'est presque signé, ça sort. Ça, c'est parfait. C'est la meilleure stratégie. Et je pense que cette année, si le recrutement est bon, si la sauce prend avec des Derby, ça pourrait être pas mal la Ligue 1. Moi, je ne m'inquiète pas pour le PSG, ça va venir. Et une petite parenthèse, par rapport à le PSG, il recrute beaucoup, pour beaucoup d'argent, etc. Les joueurs, Manchester United aussi. Maintenant, il y a une différence. Le PSG gagne le championnat chaque année, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un petit pic pour Manchester, mais c'est pas un pic genre méchant. C'est la vérité. C'est-à-dire que eux, ils payent. Et au final, ça paye, qu'on le veuille ou non. Manchester, désolé, hein, vous êtes qualifié en Ligue des Champions, vous? Mais Je sais frérot, pas. je comprends pas là. Non, Ah, tu veux qu'on reparle de Manchester? Je viens de percuter. Non, Wallah, je viens de percuter là. Alors là, non mais là, Wallah, je viens de là, percuter. Non, Il est fou désolé, lui ou quoi? Joby, Il est fou quoi? je vais vous laisser finir. Eh, carton, monsieur l'arbitre, c'est quoi ça? C'est attaque par J'ai quelque derrière? chose pour vous. Non, j'ai quelque chose pour vous parce Ok. que je vous laisse finir. Finissez. Je viens de calculer qui en fait depuis tout à l'heure il veut me faire. Merci, monsieur le président. Je vois que depuis tout à l'heure, Oud, il demande beaucoup de cartons. Voilà, je calcule pas, mais je vais pas vous dire votre métier. Vous savez ce que vous avez à faire. Enfin, Je vous bref. laisse finir, monsieur. Finissez. Je vais revenir sur ça. Voilà, la différence, c'est que le PSG arrive quand même en demi-finale des champions, que ça plaise ou non, et qu'il gagne le championnat chaque année. Donc en fait, les investissements, quelque part, ils sont justifiés et en vrai, ils sont plus ou moins rentabilisés. Mais quand tu mets 100 patates sur des mecs et tu gagnes quoi, la cape? Ah frérot, c'était Frérot, c'est deux contextes différents. Encore Ouais, heureux qu'il gagne la ouais. Ligue 1, frérot. Manchester, avec ses investissements en Ligue 1, il serait champion Alors, tous les ans aussi, hein. je vous arrête. Arrête un peu. Je vous arrête. C'est bon, je pense que Joby a fini. Je vous le mets quand même le deuxième carton jaune parce que franchement, revenir sur ça et piquer Manchester, c'était pas nécessaire. Vous allez couper Bye votre bye, micro quelques bye bye instants. monsieur, une minute, Et coupez puis, le micro. voilà, coupez le micro. On va continuer hein, pour reprendre ce que Voilà ce que le je petit disais logo coupé micro là sur Joby, regardez bien. sur Ah, De c'est super Zerbi. Non, franchement, ouais, c'est vrai que c'est une bonne pioche. Il y a des joueurs qui l'attirent. Donc après, voilà, moi, en tant que supporter marseillais, c'est du mercato de papier. Donc on va attendre. Comme il l'a dit, si la mayonnaise prend,
ça peut jouer le haut de tableau. Je m'attends pas à rivaliser, on va dire, sur toute la saison avec le PSG, mais j'espère en tout cas au moins les titiller. Côté départ, il y a également eu des éléments importants. Notre meilleur joueur, Pierre-Emerick Aubameyang, est parti à Al-Qadsa en Arabie Saoudite pour un montant de 6 millions d'euros. Ce qui m'amène à une petite question. Qui vous voyez en tant que numéro 9 là, à l'OM, sachant qu'il y a une rumeur, enfin, c'est pas une rumeur, une information avec une Nketiah. première offre avec Nketiah qui a été approché à hauteur de C'est bon, 25 millions Joby, c'est bon. d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Libéré. Moi, perso, bah déjà, je trouve que le mercato Marseille, moi, je suis Marseillais, je déménage sur la Canebière tout de suite, hein. Je prends un abonnement, j'y vais toute l'année. Et en fait, ça me hype. Moi, personnellement, j'aurais été Marseillais, je suis en mode waouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est une révolution. J'espère que Marseille est vraiment sorti de son foot trading, entre guillemets, où ils viennent, ils échangent chaque année, ils se croient sur la Ligue des Masters, là. J'espère que c'est un projet sérieux où ils veulent garder les joueurs un petit peu sur la durée et construire des vrais projets. Après, moi, je pense que pas trop s'emballer, calmos aussi. On va vérifier aussi sur le terrain parce que c'est bien beau, les blases, les trucs, ouais, des herbiers. Moi, je veux voir. Je veux voir les choses qui sont mises en place. On veut voir sur le terrain ce que ça donne. Parce que Mason Greenwood, quand même, ça a un prix, ça a un montant. Donc, je veux voir si ça réussit. Ok, on va voir. Il y a beaucoup de pression. Marseille, c'est un club où il y a beaucoup de pression, les gars. C'est... Tu fais 2-3 matchs, tu te loupes, tu marques pas trop, ça te cambriole, hein. Ça va chez toi, ça prend ta veste. Ça prend ta veste, ça prend tes schlaps. Donc, il faut faire attention. Après, pour ce qui est de Nketiah, les gars, moi, pas du tout hypé Oh, par pas Nketiah. du tout. Oh là là. Ouais. Genre, oh la pioche bancale. Oh. Tu sais, le il a quel faux âge? Tu sais, il a quel âge? Il a quel âge? Moi, je pensais vraiment que c'était un petit, genre. Il a Parce que quasiment. moi aussi, je pense. Hein. Il a bientôt 26, les gars. Les gars, Oh, Nketiah, il c'est a pas. 30. Ah Ouais, non, moi, mais je pour sais moi, il qu'il avait 21. 35. Moi, pour moi, il avait 21. Moi, pour moi, dans ma tête, il est encore au centre de formation, là. En tout cas, hein, Mm. après, c'était pas faisable, mais il fallait s'y intéresser beaucoup plus tôt. Et Miko Tadze, là, je l'avais pris, mais il y a longtemps, Laisse moi, je suis tomber, un laisse ça. Et c'est- je suis un peu C'était Il aime c'était trop pas le faisable. Lyon. C'est un mec de Lyon. Il a Lyon dans le cœur. au Vas-y. Lyon. Mais avant de partir à l'Ajax, là, il est transféré pour combien à l'Ajax? 15, je crois. 15. 1 million, je crois. À la saison qu'il fait avant de partir à l'Ajax, moi personnellement, je crois qu'il a un peu de football ce mec-là, j'essaie de le prendre. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait Aubameyang, rien à dire. Mais tu sais un peu les mecs, recrute dans ton championnat, il y a des mecs intéressants. Il y a des mecs intéressants, tu Ouais. vas te mettre patate sur Moi, Nketiah. j'ai un profil à soumettre à l'OM. On a le même, je pense. Mais Vas-y, je t'écoute, je t'écoute. moi, j'en ai même trois. J'ai Jonathan David. Je mets Jonathan David et je leur donne Je pensais pas à Samuel ça. Gigot. Trop cher pour moi. J'a- Non, je pense pas. Je pensais pas à ça. J'avais Brobet de l'Ajax. Je pensais pas à ça. Et le dernier, c'était Skamaka. Mais Non, je Skamaka, pensais pas à ça. pense Je pensais à Anthony Martial, moi. Non, non. Je te jure, Mais Anthony c'est quoi Martial, gros, tu peux. Quoi? C'est quoi ces procès de merde? Mais non, mais Anthony Martial, je pense qu'à l'Olympique de Marseille, il peut renaître, je sais pas. Enfin, Moi, je sais c'est pas pas. déconnant, l'Anthony C'est un Martial à pari, l'Olympique hein. de Marseille. Un Ah, pari. c'est un pari comme Skamaka, comme. T'as dit qui? Boulby? Brobet de l'Ajax. Ah, Non, Brobet. Brobet de l'Ajax. Carton jaune. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé le carton jaune. J'ai pas aimé. Ouais. J'ai pas aimé. Non, Brobet, sois sérieux, frérot. Non, Brian franchement, Brobet. c'est le type d'attaquant qui manque. Au-delà d'avoir quelqu'un de puissant qui court, qui mange les espaces, ça, on en a pas à l'heure actuelle. On n'a pas de neuf. C'est compliqué. Ketcha, comme il a dit Bonham, franchement, je suis pas hypé du tout. Mais franchement, Jonathan David, pour moi, ce serait vraiment la recrue idéale. Super cher, je pense, lui, hein. Il y en a aucun Il de vous qui. Il reste un an de contrat. Moi, ça me plaît pas. Eh, mais vous qui aimiez bien les petits papis, là, etc., Ben Yedder, ça vous a pas hypé? Non, moi, Ben Yedder, ça me hype pas du tout. Le contrat, il est passé. Ah, attends, frérot, tu veux ramener tous les repris de justice Ouais. à l'Olympique de Marseille? Ouais, mais bon, Attends, l'attaque 100% batteur de femmes. Ça va. tu veux reprendre, tu veux quoi? C'est Fox River? Ouais, non. À Disjoncté, là, bientôt là, à Marseille, là? Et Mofi de Nice. Mais il a Mofi, je déjà- l'aurais pris. Mais il a déjà chié sur Mofi, Marseille. on Il a est déjà pas chié sur autre chose. Marseille. Ah, on est pas Mofi, Ouais. c'était Il aura déjà fait 2023. Mais la oui, spéciale. il aura Il fait aura la fait spéciale. le
Il aura fait le coup du bâton. Ouais. Ah, c'est mort. Non, c'est mort. Et ouais, et Franchement, juste un truc à dire, c'est juste un petit coup de gueule à passer. C'est le maire de Marseille, là. Le maire de Marseille Ah, qui vient lui. et qui s'immisce un peu dans les affaires de l'OM en disant ouais, non, pas de Mason Greenwood. Frérot, là, tous les jours, il y a des terrains où les mecs ils se font arroser. T'as 400 morts par jour dans ta vie et tu vas nous prendre la tête pour Mason Greenwood. Mais t'es complètement fou, quoi, toi. Frérot, il y a de la zipette en bas de ton bureau et tu viens nous dire, mais t'es fou, toi. Les gars, le mec, je pense qu'il a oublié ses priorités. T'as des trucs à gérer. T'as du taf. Reconcentre-toi, frérot. Reconcentre-toi. Ouais, il a tout vipé, il a tout vipé. Mais il a raison, il a raison, il a raison dans ce qu'il dit. Et du coup, Joby, on t'a pas entendu. Il y a un profil que t'aimerais voir à Marseille ou... Ouais. Moi, j'avoue, comme pas trop emballé. Après, le marché des attaquants, c'est très compliqué. Donc, en fait, tu peux que te baser sur des prospects. Il n'y a pas de neuf confirmé qui soit dans nos possibilités. Après, Youss, il a dit Jonathan David, pourquoi pas. Mais voilà, en vrai, ça reste à voir. Franchement, je n'ai pas de nom. Et les Brahim, Robert, tranquille. On dit on a Faris Moubania. En plus des Derby, il aime bien. C'est ce que j'allais dire. Tranquille. Mais les gars, vous avez combien de budget? Parce que vous dites Jonathan David, mais vous savez, c'est combien Jonathan David? Parce que On a vous... un mec qui veut mais il racheter. reste un an. On a un mec notre président, il veut racheter TikTok. Il n'y a pas de problème de budget, t'inquiète pas. Ah ouais. Tu vois pas que là, on est en train de faire, on est en pétard. On est en pétard là. Il n'y a pas de problème de budget. Il faut rentrer dans le. C'est les nouveaux Qataris. Il n'y a pas de souci. Ma coupe, Non, il est mais là. Super. c'était bizarre, franchement, ouais. On entend la DNCG qui parle d'encadrement de la masse salariale. On a les dirigeants qui disent au début, il faut vendre, il faut dégraisser. Bon, après, il y a eu beaucoup de dégraissage, hein. Vitinha, Gendouzi, Ndiaye, l'argent, il est rentré là, récemment. Donc, Il y a un dans loft le qui a fond, été mis ça. en place, je crois. Il y a D'ailleurs, un loft avec Chancel Mbemba D'ailleurs, notamment. j'ai pas compris Mbemba. Moi, J'avoue, mais moi, je c'est. comprends pas. Pas du coach, pas du coach. Pas du coach, des fois c'est comme ça, c'est méchant. Ah, mais Non, c'est c'est pas le méchant. coach, ça. C'est pas le coach. C'est pas le coach, ça, c'est direction. Gros, c'est ton Même meilleur pas, tu peux défenseur de rien- l'année dernière avec tu peux Balerdi. rien lui reprocher sportivement, même pas. Ouais, c'est un peu. Non, mais c'est surtout la gestion humaine. C'est la Pour moi, elle est justice, Didier. catastrophique. Non, t'as un joueur qui La vient justice. gratuitement. T'as un joueur qui vient gratuitement, qui joue le genou en vrac pendant une bonne partie de la saison pour que tu puisses Ouais, c'est méchant. être au point en Europa League. C'est pas correct. Non, Après, franchement, ça, avec je Balerdi, le c'est ton dis, meilleur défenseur. Hein, avec Balerdi. Hein. Ouais, ils font une dinguerie. Carrément, ils font une dinguerie. Franchement, avec Gigot, je le trouve catastrophique. bah, qui cherche à être, enfin, qui doit être vendu notamment. Il y Mais a il eu est une dans le rumeur loft, lui. justement. Bah, De Zerbi ne compte plus sur lui et les Il est dirigeants. Ouais, pas mais dans tu vois, le il est loft, même pas dans le loft. Mais il est pas dans le loft. C'est super méchant. Hein. Mais les gars, je suis pas sûr que c'est la direction hein, pour Mbemba. Deserbi, il vient, il impose ses idées. S'il en a besoin, il dit eh, moi je le veux. Il le garde tous les Ouais, jours. je Hein, suis c'est d'accord. le nouveau Les boss. gars, moi, Bah, les gars, moi, je vous dis, c'est la direction, parce que déjà, l'année dernière, c'était déjà bizarre pour lui. C'était Mm. déjà un peu bizarre. Ils voulaient déjà lui faire un boulot. Là, je pense qu'avec des Herbis, ils vont peut-être sur des Herbis, mais je suis sûr que ça va être non, mais, Je pense que Deserbi, il tient pas tête à Benassia. non, mais c'est. Alba, il Non, va dire mais, Mehdi, j'ai besoin. Mais J'ai dis, besoin. Ça va à Marrakech. Mehdi, j'ai besoin de Chancel. Mehdi, c'est un c'est mafieux, ça, les son gars. Hein. problème. C'est un mafieux. Hein. Non, mais, non, mais, J'ai vu qu'il allait jeter Unai à la poubelle, c'est vrai? Ouais, alors, Oui et non. Oui et non, oui et non, oui et non. C'est Oui et deux non. Herbis qui comptent pas sur Unai a priori, mais la rumeur, je sais pas quoi, comme Du quoi Qatar. le Qatar c'est faux. fausse. C'est un journal marocain. En fait, pour vraiment aller au bout, c'est un journal marocain qui s'appelle le 360. Ils sont en bif un peu avec Benatia. Et non, vraiment, véridique. Et ça fait des années qu'à chaque fois ils sortent des articles un peu pour l'attaquer, etc. Et là ils ont lancé cette rumeur de merde. Hey, Youss, Ouais. Non, je te parle ouais, sérieux. moi, Jay. Non, je te crois, juste mais. pour, Si, ça va. juste pour dire un petit mot sur le mercato de l'OM. Ouais. En tant que Parisien, ça me fait vraiment mal. Mais, mon côté compétiteur, ça me fait plaisir parce que je me dis que ça va me faire encore plus plaisir quand ils vont dire encore c'est mon année, on va les taper. Bah, On va leur- c'est du papier, hein. Tu vois, L'année Bobo, dernière, Bobo, il hausse c'était les la même sourcils. chose.
Je pense que Non, mais lui, il en a strictement rien à foutre de vous. Ouais, j'en ai rien à faire. Tant qu'il reste en Ligue 1 et qu'on les tabasse toujours aller-retour, C'est ça me ça que je va. te dis. Moi, je veux juste qu'il reste en Ligue 1 parce que la Ligue 2, il n'y a plus de classico. J'ai besoin de mon classico, moi. Non. Pas... Ils vont pas descendre en Ligue 2, t'abuses, toi. Non, mais ils vont finir avec Mustapha Mohamed, là, de Nantes. Là. Moi, ça me fait plaisir qu'ils aillent en Coupe d'Europe et qu'après ils sortent. Donc, Bon, après, et juste, Yous, du cubisme. ouais. on te voit grave bien à ta caméra. Je voulais juste prendre un carton, ça me fait plaisir. Merci. Je voulais partir sur. Ouais, non, c'est gratuit. Bah, c'est Ok, vrai qu'on mais voit que d'un côté, en vrai, t'es Harvey Dent dans Dark Knight. Ah, les gars, les micros qui vont se couper. Hein. Continue. Non, je continue sur sur le mercato, sur un deuxième départ. Jonathan Klaus qui est en instance de départ Non, mais lui, les gars, avec l'OGC allez Nice. où tous, allez, dis-moi. On parle d'un montant de 5 millions d'euros à une Ouais, deuxième offre qui a Finalement, été faite. Benatia, il avait le flair avec lui l'année dernière. Hein, lui faire la misère. Dégage, Hein. dégage. C'est quoi le problème pro? Vous n'êtes pas content là? C'est quoi Franchement, je vais t'expliquer. Moi, j'ai longtemps pris sa défense. Moi aussi, Jonathan Klaus. il y a des. Quand il se faisait descendre dans les médias en public, je trouvais pas ça correct. Mais son attitude, justement, sur la dernière saison, n'était pas correcte du tout, voire inadmissible. Se préserver en vue de l'Euro, 0 minutes à l'euro. ne pas se donner à fond lors des matchs. Moi, je l'ai vu à Monaco. Hein. J'avais pris sa défense au Vel. Ouais, il est blessé, il est blessé. Il était pas blessé, il avait rien. Et c'est l'attitude, en fait. Franchement, on va avoir énormément de mal à le remplacer parce que 24 passes décisives sur 2 saisons, c'est très honorable. Et on aura du mal à le remplacer. Mais 24. l'attitude en dehors du terrain, franchement, c'est pas dans mon ADN, en tout cas. Donc Après, il va retrouver donc son ancien voilà. coach. Donc, ça va. Ouais, Ouais, Frank Haynes. Donc voilà, on lui souhaite, moi, je lui souhaite que du bien. Hein, mais franchement, c'est une ouais. attitude là. Moi, je suis un peu déçu de Youss, je te rejoins, je suis un peu déçu, j'ai pris sa défense. Et humainement, c'est pas quelqu'un de fiable, pas quelqu'un d'honnête. Voilà, c'est minable, mec. Tout ça pour jouer 0 minutes à l'Euro. Au final, tu vas partir comme ça par la petite porte, alors que sportivement, ouais, on n'a rien à te reprocher. Hein. Pas Franchement, grand-chose. très très performant, très bon joueur de Ligue 1. Mais humainement, voilà, je vais pas dire un terme péjoratif, mais j'en pense pas. Hmm. Voilà. Ouais, non, Ok. donc voilà. Voilà en tout cas pour l'OM. Sur les rumeurs globales, on a parlé de Rabiot, donc ça, c'est pas de souci. Miko Tadze, on en a parlé aussi. Très bonne signature à Lyon. Très content pour lui, ouais. Très content. Ouais, Regardez. non, il mérite. Très Non, bon, très bon joueur. Ouais, il mérite. À l'étranger, on a Martin Terrier au Bayer Leverkusen qui a signé là, il y a quelques jours. Bonne pioche, selon vous? Méga hype. Moi, méga hype. Ce Mm. genre de story, moi, j'aime beaucoup. En plus, Martin Terré, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Genre, en plus, quand il marque la petite fléchette, là, moi, je suis vraiment hypé. J'ai envie de voir ce qu'il va donner. J'espère qu'il va marquer. Et Mm. Ouais. Ouais, non, top, top. pas cher en plus. Pas du- Pas super 20 cher. millions, je crois. Mm. Le Une Bayern, vingtaine. ce qu'on peut constater, c'est que le Bayern Leverkusen, il se renforce. Alors que j'aurais pensé qu'ils allaient se faire piller. Au final, en fait, ils se renforcent. Donc, j'ai hâte de voir la saison prochaine. Là, pour l'instant, ils ont perdu. Personne. Hein. Personne. Personne. Hein. Ils se sont renforcés. Ouais, personne. Hein. Ouais, ils ont Ouais, pas- Borja Iglesias, il est parti. Ouais, bon. Parce que- après. Je pensais que Wirtz allait dégager là. Dès la fin de l'Euro, je pensais qu'il allait Non, dégager. Il avait dit qu'il restait. il avait dit qu'il allait rester. Ouais, je connais les. Ouais, je reste, mais après, quand il y a une offre de 150, le Non, club il lâche. non. Il est habitué. Pour la Ligue des Champions et tout, je pense pas. Mhm. Ils veulent être compétitifs. Ouais. Ouais. Il y a Morata au Milan et Ouais. Kefren Thuram à la Juve, vous aimez bien? Moi, Kefren, j'ai jamais été dans le train, les gars, je vous mens pas. Ah ouais? Ouais. Moi, Moi, je trouve que c'est un joueur enfin, Surcoté. pas de ouf, hein, surcoté, ouais, surcoté. Ouais, Il avait fait une bonne saison il y a 2 ans, mais la saison dernière, Ouais. j'ai trouvé que c'était compliqué quand même. J'ai Hein. l'impression qu'il a mal vécu son non-départ. Hein, parce Ouais, qu'il voulait je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Et après, Ouais. tout à l'heure, on parlait de prospects français. Il y a, je sais pas comment on dit, Olysée ou Olise. Michael Michael Olise, Olise, Bayern. ouais. Lui aussi, les gars. Franchement,
Très bonne pioche pour le coup Et au bon, Bayern. hein. Bayern aussi, on n'a pas parlé, mais il faut un mercato très intéressant. Mais Ouais, ça Ils ont remonte. fait le milieu aussi. C'est ça. Saint-Gay, là, il voulait réunir Matistel, Olysée et Désiré Doué, là, dans la même équipe. Genre, en mode Et le Xavi futur. Simons. Et Mais ils Xavi sont, Simons. mais ils sont fous. Quel projet. Mais attends, les C'est gars. projet Tismé. Vincent Compagnie, je te sûr, il va y jeter à l'œil. Hein. Nique pas tout. Nique pas tout, Vincent. Vince nique pas tout parce que moi, Vincent Compagnie, je sais pas, ils l'ont sorti d'où dans le chapeau. Ok, il est venu de la Championship, mais quand il est venu en truc, en PL, et là, tu sors d'une saison compliquée et tu prends pas un coach confirmé, tu prends Vincent Compagnie. Je veux voir, moi, perso. Pas. C'est un Ah, pari, hein, c'est un pari. Pour la Liga, bah, je pense que ça va se débloquer. Et je pense que même dans l'intérêt des droits TV espagnols, je pense que même si il n'y a pas forcément les sous au Barça ou c'est pas, je sais pas comment ça marche, les règles là, 1 sur 1, CVC, je sais pas quoi, ça va passer et ils vont fermer les yeux. Là, on pense avec l'arrivée d'Mbappé, tout ça, je pense que c'est dans leur intérêt que deux grosses équipes espagnoles soient sur le devant de la scène avec des gros joueurs et de l'audimat. Le Barça, je m'inquiète pas. Ça arrive là avec des bonnes signatures. Tu penses qu'ils vont réunir les deux frères jumeaux, là, sur les côtés? Ouais, je pense que ça va se faire. Hein. Je pense que vraiment, Incroyable. ça va se faire. Ça va être incroyable, je sais pas, mais ça va se faire. Moi, je Ça suis va se faire. super hype, Job. J'ai vu ce qui se passe un peu là-bas, en Espagne, enfin, en gros, pour la Roca. J'avoue, avec Daniel Olmo, si rajoute Daniel Olmo, moi, je suis Ah oui, méga, Daniel Olmo, par contre, ouais. Là, ouais, méga. Mhm. Daniel Olmo, Nico Williams, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Dani Olmo, c'est la piste, on va dire, à ce stade la plus avancée parce qu'il y a une offre qui a été faite par le Barça à Leipzig. On parle 50 ou d'une offre 60? de 60, Ouais. 60 millions. Donc, à Il suivre, n'y avait Nico pas City Williams. dessus aussi. Comment? Il n'y avait pas City aussi dessus. Ouais, si. City, Ouais, je veux bien c'est en très très parler. calme. Hein. C'est très très calme. Il n'y a pas. D'ailleurs, j'ai vu De Bruyne, Et à De part Bruyne, De Et, Bruyne. et De Bruyne, ouais. Et c'est j'ai vu très De très Bruyne, Je vais en calme. parler. Et je sais pas pourquoi, les gars, City, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas, peut-être pas en fin de cycle, je vais pas abuser, tu vois. Mais je sais pas. Wood. Wood. Ouais. Je pense que Guardiola, il veut tout niquer avant de partir. Oui, bah oui, Il veut que forcément. quelqu'un réussisse après lui. Ah, tu Ouais, il penses veut qu'il tout va, jouer. il va saboter le club, tu veux dire? Ouais, il veut tout saboter et partir Ouais, il aime et bien laisser partir sa à bas. trace. Il Ok. aime bien laisser sa trace, c'est vrai. il est très bizarre, ouais, leur mercato. Enfin, je comprends pas tout encore. Après, ouais, ils sont en fin de cycle. Hein. Je pense que le renouveau, ça va être... Moi, je pense que la partie sans Kevin De Bruyne, elle va être compliquée à City. Hein. Hmm. Comment il s'appelle? Alvarez aussi, apparemment, Atlético. Julian Alvarez. Ah Je ouais? vais tailler après, je sais pas s'il va vraiment aller. En tout cas, il est Apparemment, pisté. ouais. Il est pisté. Apparemment, c'est l'Atlético la piste la plus chaude pour lui. Mais Atlético, ils veulent pas Gonzalo Ramos à la base? Non, j'ai Je jamais là-bas. entendu ça. Ah ouais? J'ai jamais entendu ça aussi. Ils veulent Alvarez. Ils veulent Alvarez, ouais. Ils veulent aussi Naïef Aguerd. Je dis ça, je dis rien. Non, stop, stop, stop. Ouais, je vous arrête tout de suite. Bonhomme, je t'arrête tout de suite. Ouais, les Je joueurs, crois que Non, je vais c'est une info je vais- mercato, les gars. non, je vais te demander de couper ton micro parce que là, je veux pas de commentaires, s'il te plaît. toute l'équipe 2022 du Maroc. Toute l'équipe 2022 du Maroc, c'est flop, les gars. Désolé, toute. Stop. Vas-y, continue. Stop. Non, non. Bonhomme, si tu continues, je te mets un carton. Je te mets un deuxième carton. C'est bon. Non, non, on va pas parler du Maroc. Je pense qu'on a fait le tour là des infos mercato les plus intéressantes, les plus chaudes. Encore une fois, merci à tous de nous suivre au quotidien, de liker, de vous abonner. De commenter, Merci. continuez à commenter. Même si vous n'êtes pas d'accord Continuez. avec nous, continuez à commenter. Tant que c'est On va vous constructif, répondre. tant qu'il n'y a pas de manque de respect, etc. Enfin voilà. Ouais. Continuez à commenter. Abonnez-vous. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. On a vu qu'il y avait beaucoup d'interactions là sur les 2 dernières vidéos, surtout sur la dernière. Et Mm. franchement, ça donne beaucoup de force. Ça fait super plaisir. Donc continuez, Ouais. les gars. Ouais, continuez. Franchement, on s'y attendait pas, ouais, franchement. Enfin, on s'y attendait pas, on n'est pas à 1 million de vues, mais qu'il y ait des gens sans pub qui nous regardent, etc., ça fait vraiment plaisir. Donc, Pour nous, abonnez-vous. c'est comme 1 million de vues. Hein. Ouais. Ouais, Ouais. comme nous, on fait ça vraiment pour plaisir, par passion, et ceux qui veulent commenter, comme vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Quand Joby dit de la merde, dites-le. Chopez-le. Ouais, je pense que lui il est sur un
un ascenseur de merde depuis le début. Il n'est pas égalable, donc voilà. Voilà, vous avez raison. Je dis pas de blague, je dis pas de blague, j'ai mangé un carton. Ouais, Voilà. un carton en fin de vidéo, ce serait bête. Non, mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois, on vous le dit, et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo, pardon. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne fin de soirée, et on vous dit à la prochaine. Peace les gars. Peace.